Un artiste, bien évidemment, c'est celui qu'on connaît, c'est celui qui est admiré de tous, c'est celui qui a son visage, qui a son image un peu partout, c'est celui qu'on adule, c'est celui qu'on veut voir sur toutes les scènes, nationales comme internationales. Mais est-ce qu'on sait, est-ce que vous savez qu'en dehors, derrière un artiste, c'est toute une industrie, c'est toute une équipe. C'est vrai, on n'a pas pour habitude de montrer un peu, ou bien ceux qui sont dans l'ombre, qui travaillent pour que l'artiste puisse avoir tout ce qu'on voit, que ce soit sur internet, que ce soit sur des pancartes au niveau de la publicité. Ils sont pas toujours visibles, ça c'est normal, je peux le comprendre, mais c'est toute une équipe qui travaille pour que l'artiste soit au niveau, l'artiste soit pour que l'artiste puisse atteindre quand même des sommets. Voilà, donc aujourd'hui, dans notre rubrique l'industrie invisible, on sera amené quand même à citer les métiers de l'homme en quelque sorte au niveau de l'industrie musicale. Il faut savoir qu'un artiste, c'est beaucoup de personnes derrière lui. Voilà, il ne s'agit pas de le voir uniquement. C'est vrai qu'il est sous les projecteurs, il est sur beaucoup de choses, mais c'est toute une équipe qui travaille pour que l'artiste soit en pleine forme pour pouvoir venir sur la scène. Si l'artiste devait faire tout ça, je pense qu'on ne le verra pas. Donc aujourd'hui, on va commencer. On va citer quelques métiers et la définition au niveau de l'industrie musicale, les métiers de l'homme en quelque sorte. Donc, on a l'ingénieur de son. Donc, l'ingénieur de son, son rôle c'est quoi? Lors des concerts, que ce soit showcase, que ce soit concert, que ce soit événement culturel, tout ce que vous voulez, c'est lui qui est chargé de l'enregistrement. Voilà, on a le mixage, le mastering des morceaux. Donc, c'est celui qui va mettre en place tout ce qui sera comme sonorité au niveau du concert. Voilà, donc ça c'est déjà un métier, ingénieur de son. Généralement en Afrique on apprend sur le tas, donc peut-être qu'ailleurs on a une formation détaillée bien évidemment ce qu'il faut faire pour être ingénieur de son. Voilà, mais en Afrique on apprend sur le tas et voilà, on a des ingénieurs de son quand même qui sont de très haut niveau ici en apprenant sur le tas. On a aussi un producteur musical. Donc le producteur musical, il fait partie de l'industrie musicale, c'est grâce à lui-même que tout débute. Donc le producteur musical, quel est son rôle? Donc il produit l'album. Donc il s'occupe de la production de l'album. Donc ou d'une chanson, il peut produire un album ou une chanson. Donc il va travailler avec l'artiste, l'ingénieur de son et les autres pour créer la vision musicale. C'est-à-dire que lui vient par rapport à l'objectif l'artiste veut atteindre, il aide l'artiste en quelque sorte à atteindre cet objectif là. Voilà, à travers il va travailler avec l'équipe, l'ingénieur de son, souvent il travaille avec le manager, souvent il travaille avec tous ceux qui ont un rôle à jouer autour de l'artiste en quelque sorte. On a aussi le manager d'artiste. Après le producteur qui va financer l'album ou le morceau, on a le manager d'artiste qui est chargé de gérer, d'orienter la carrière de l'artiste. Ça, on ne prend pas n'importe qui pour être manager. C'est vrai qu'ici en Afrique, on a l'habitude de prendre, on prend un frère, on prend des gens avec qui on a galéré. C'est pas mauvais. S'il connaît le métier, s'il connaît le rouage, il n'y a pas de problème. Ça peut prendre. Mais pour être manager d'artiste, il y a quand même une formation à suivre. Comme je l'ai dit, en Afrique, généralement, on apprend sur le tas. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais à partir du moment où les gens s'en sortent, à partir du moment où il y a un travail qui est fait, je pense que c'est déjà bon. Mais le mieux, ça sera quand même de se former. Ça sera quand même de se former comme d'autres le font ailleurs dans des pays développés. Donc, comme je l'ai dit, le manager s'occupe de la carrière de l'artiste. Donc, ça va passer par la négociation des contrats, organiser des tournées et puis des événements en quelque sorte. Voilà, donc c'est un peu ça. Après ça, on a l'arrangement musical. Bien évidemment, c'est l'arrangeur. C'est lui qui va composer la musique du morceau sur lequel l'artiste va se poser. Voilà, donc lui, il est chargé de trouver les instruments sur lesquels l'artiste va baser ses choix artistiques. Voilà, donc il y a rien de plus explicite que ça. On va dans un studio, on voit l'arrangeur, donc lui, il va proposer les sons en fonction des objectifs que l'artiste veut atteindre. Voilà, donc c'est un peu ça. Le directeur artistique. En cinquième job, on a le directeur artistique. Le directeur artistique, quel est son rôle exactement? Donc c'est lui qui va guider l'artiste par rapport au choix qu'il fera. On a dit tout à l'heure que au niveau du studio, l'artiste, l'arrangeur propose des sons par rapport à la vision de l'artiste. Donc le directeur artistique va aider l'artiste à trouver sa voix, à trouver des sons quand même qui va dans la vision commune. Voilà, donc il va se proposer sur plusieurs lieux. On a concernant l'image de l'artiste, concernant tout ce qui sera comme
éléments à utiliser sur l'artiste. Il est censé donner son avis. On a le tour manager. En 6e position, on a le tour manager. Donc, il va gérer tous les aspects logistiques d'une tournée. Voilà, donc lors d'une tournée lors d'une tournée d'un artiste ou d'une artiste, ça peut être dans les deux sens. Il va s'occuper de tout ce qui est aspect logistique, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, le planning des concerts et tout. Voilà, donc vous voyez que derrière un artiste, c'est vraiment une équipe qui est là. Si jamais on veut bien organiser tout ce qui est faisable, je pense que c'est vraiment une équipe normalement qui doit être derrière l'artiste. Voilà. Donc en 7e position, on a l'artiste et répertoire. Donc il consiste à repérer de nouveaux talents, superviser le développement des artistes et à prendre des décisions concernant leur répertoire musical. Bon, apparemment ça c'est un boulot à part entière. Voilà, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont repérer de nouveaux talents, qui vont les mettre en studio, qui vont se charger quand même du développement de la carrière de l'artiste. On a vu beaucoup d'exemples ici où des gens ont recueilli des talents qui ont explosé. Voilà, qui ont explosé. Donc on va dire ça comme ça, artiste et répertoire, c'est un boulot à part entière. Maintenant, on a en 8e position le distributeur numérique. Donc, il va gérer la distribution de la musique à travers les plateformes numériques comme Deezer, Spotify et puis Apple Music. Donc, c'est très clair. Ce sont les distributeurs qui sont là au niveau numérique sur Internet, qui sont chargés de distribuer la musique là, par rapport à un contrat liant l'artiste, par rapport à un contrat liant la maison de production qui a l'artiste. Donc, tout est question de contrat, tout est question d'entente, on va dire ça comme ça. Donc on rappelle qu'un distributeur numérique c'est quelqu'un qui se charge de la distribution. Ça peut être une maison, une entreprise ou bien quelqu'un qui se charge de la distribution de la musique sur Internet. Voilà, sur Internet. Donc on a Spotify, Apple Music et puis Deezer. On a aussi le publiciste. Le publiciste, quand on parle de publiciste, on voit généralement la publicité. Donc le publiciste, il gère l'image médiatique de l'artiste. Il gère les relations publiques, organise des interviews, des apparitions dans les médias. C'est-à-dire, si un artiste fait une apparition dans les médias, c'est parce qu'il a eu l'accord du publiciste. C'est-à-dire qu'il a organisé tout ça avec le publiciste. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Il est très important dans le développement d'un artiste. Voilà, faut pas négliger. C'est vraiment une industrie, une entreprise. Donc, un artiste qui sort, on voit partout là, c'est une entreprise qui est là. Faut faire très attention. En tout cas, si on veut organiser les choses comme il le faut. Donc, en 10e position, en 10e boulot, on a l'assistant de production. L'assistant de production, il va soutenir les tâches administratives, les logistiques lors des enregistrements en studio, des tournées et des événements. Bon, c'est quelqu'un qui va assister, c'est quelqu'un qui va assister par rapport aux démarches administratives, tout ce qu'il faut au niveau du conseil. Il est là pour aider, juste c'est une main pour aider, comme on le dit, assistant de production. Donc tout ce qui sera logistique au niveau des déplacements, des studios, tout ça, il est là pour apporter sa touche. Voilà, c'est main en quelque sorte. En 11e position, dans le technicien de scène. Le technicien de scène, il est responsable du montage et du démontage des événements, des équipements lors des concerts. Voilà. Donc, il veille aussi au bon fonctionnement des installations et lumières. Bon, c'est très simple. Le technicien, c'est quelqu'un, quand vous voyez les podiums, les lumières également, c'est celui qui s'occupe de ça. Donc, par rapport aux installations et aux désinstallations. C'est-à-dire qu'après le concert, avant le concert, il va venir installer tout ce qui est équipement qui va servir au concert. Et après le concert, c'est lui qui est chargé de la désinstallation. Donc, les gens généralement qu'on voit en train de démonter tout ça, ce sont les techniciens de scène. Donc on a l'éditeur musical. L'éditeur musical, il gère les droits d'auteur. Il s'assure que les créateurs reçoivent les royalties pour l'utilisation de leur musique. Voilà. Donc l'éditeur musical, c'est celui qui va déjà se rendre au bureau ou bien se rendre peut-être à sa scène. Il s'assure à ce qu'un artiste qui produit une œuvre musicale puisse normalement recevoir tout ce qui sera comme droit de façon équitable. Voilà. Donc il s'assure que l'artiste ne soit pas lésé. Voilà. Il s'assure que l'artiste ne soit pas lésé. Donc c'est tout un métier également, l'éditeur musical. Voilà. Donc en numéro 13, on a le designer graphique. Généralement on les appelle les infographes. Voilà. Les infographes jouent un rôle prépondérant, important aussi dans la carrière d'un artiste, parce que tout ce qui sera comme affiche au niveau de l'artiste, il va falloir un designer pour gérer ça, qu'il soit affiche de concert, affiche d'un showcase, affiche de tout ce qui est événement culturel. Si jamais l'artiste est là, il a un designer graphique qui est chargé quand même de proposer les visuels par rapport à la vision de l'artiste, par rapport à la vision de la production. Donc c'est un élément très important aussi dans la carrière d'un artiste. Donc en dernière position, le 14e métier, c'est l'expert en droit de la musique. L'expert en droit de la musique. Ça aussi, je pense que c'est un métier à part, mais on peut le mettre dans l'équipe parce que
il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des problèmes dans le développement, dans certains sons, tout et tout. On a vu des exemples, hein, des plagiats, tout et tout. Donc, lui, il est là pour gérer tout ce qui est aspect juridique. Tout ce qui est aspect juridique au niveau de l'industrie musicale. Donc, des contrats aux droits d'auteur en passant par les négociations légales. C'est-à-dire que tout ce qui sera légal, il est là pour mettre ça sur papier, selon la loi. Voilà, c'est-à-dire qu'on signe, on parle de quelque chose avec une entreprise, on veut signer un contrat. Lui, il est là pour s'assurer que tout ce qu'on va faire est légal. Donc, si jamais il y a des problèmes au niveau de la musique aussi, il est là pour gérer tout ça devant la loi. Donc, vous voyez que chaque métier compte. Chaque métier compte. C'est très important pour un artiste d'avoir toute cette équipe-là. Donc, l'industrie invisible. Hein, le métier de l'homme d'un artiste, on a l'ingénieur de son, le producteur musical, le manager d'artiste. Après le manager d'artiste, on a l'arrangeur musical, on a le directeur artistique. Là, c'est en 5e position. En 6e position, on a le tout manager. Tout manager, on a dit, hein, on a déjà défini tout ça. On revisite la vidéo et puis bon, tu dis sur à quoi ce que tu n'as pas compris, tu laisses en commentaire. En 7e position, on a l'artiste et répertoire. Donc, il va repérer les artistes, suivre le développement, tout et tout. On a le distributeur numérique, Apple Music, Spotify, Deezer. On a le publiciste, relations publiques, qui va gérer comment l'artiste doit donner des interviews à des médias, tout et tout. Donc, ça, c'est le rôle du publiciste. Après ça, on a l'assistant de production, une main qui va aider à travers tout ce qui est tâche. Le technicien de scène monte et démonte tout ce qui est équipement au niveau des conseils et tout. L'éditeur musical, il va gérer tout ce qui est droit d'auteur. Voilà, il va gérer tout ce qui est droit d'auteur. Il va s'assurer que l'artiste puisse recevoir des droits en fonction de la musique et de façon équitable. Voilà. Donc, en 13e position, on a le graphiste. Le graphiste, c'est quelqu'un de très important aussi. Il est chargé de produire les images lors d'un concert, lors d'un événement culturel où l'artiste participe. On a l'expert en droit de la musique, c'est quelqu'un qui va se charger de tout ce qui est juridique. Donc s'il y a un problème au niveau de la justice, il est normalement en droit de gérer tous ces problèmes-là. Donc voilà un peu quelques métiers. Voilà un peu quelques métiers de l'industrie musicale. Donc vous voyez que derrière un artiste, il y a vraiment une équipe. Derrière un artiste, c'est quand on voit un artiste qui est là, c'est vraiment une entreprise. C'est vraiment une entreprise qui est censée ou bien qui génère de l'argent. Donc c'est une entreprise qu'il faut prendre soin. C'est une entreprise qu'il faut prendre le soin de constituer. Donc soutenir un artiste ou bien gravir les échelons avec un artiste, c'est comme bâtir une entreprise. Donc il va falloir que les choses se fassent dans les règles. Je pense que la semaine prochaine, dans notre rubrique l'industrie invisible, on va revenir encore sur chacun de ces métiers-là. On va revenir un peu sur le parcours. C'est-à-dire que comment faire pour être par exemple ingénieur de son, technicien de scène, tout et tout, en dehors d'apprendre sur le tas. Il y a forcément des formations et c'est à ça qu'on doit arriver, parce que l'industrie musicale, c'est vraiment une industrie qui rapporte beaucoup si tout est fait dans les règles. Voilà, c'était Patrick Kwame. Tu veux rien rater au niveau de la musique, tu veux rien rater au niveau de l'industrie musicale ivoirienne et internationale. Je pense que c'est ici et tu dois t'abonner. Au revoir.